Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, les petits anges éclairs. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour les énergies de demain, le jeudi. On sera le 6. Ça va bien se passer. Jeudi 6 mai. Alors, quel est le petit ange qui nous suit? J'espère que vous passez une bonne semaine. Quel est le petit ange qui est avec nous pour ce jeudi? Waouh, 6 mai. Waouh, génial. L'ange du succès. Alors, merveilleux, magnifique, franchement. Hein. Ça me fait penser au mat, mais sûr de lui, vous voyez le nouveau départ, on part, mais pas n'importe comment, quoi. C'est-à-dire, il est quand même en haut d'une montagne, il regarde au loin, il a le soleil et son ange qui est juste là, prêt à le rattraper, au top, quoi. Le gars, il est au top, quoi. L'ange du succès. Oh bah super, succès pour demain. Succès garanti. Nickel. Avec l'ange de l'imagination. Donc ça nous dit aussi de suivre notre créativité, nos intuitions, bien sûr. On va aller voir ce que nous dit l'oracle de Gaïa en énergie générale pour demain. Notre bonne vieille Gaïa. Alors, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, me tirer à la source. Quel est le message de Gaïa pour ce jeudi 6? L'appréhension, sortir de soi-même, doute et peur. Oh, on a le succès sur l'appréhension. Peut-être qu'on appréhende de quitter nos parts d'ombre ou d'aller voir nos parts d'ombre, nos peurs, nos doutes, de s'émanciper, de se réveiller, de se lever, vous voyez, d'un point de vue spirituel de l'intérieur. Voilà ce qu'on nous dit. Et pourtant, on nous annonce un grand succès là-dessus. Donc on va aller voir comment ça se décline dans le tirage après. C'est intéressant. Hein. Et on a Ganesha exactement. Obstacles écartés, protection et conseil. Magnifique. Pas d'obstacle pour demain. Hein. Donc si vous voulez faire un projet, acheter un appart, c'est le moment. On vous dit succès, osez, en gros, n'ayez pas d'appréhension et vous êtes protégé. Magnifique. Alors quel est l'animal, quel animal a un petit message pour nous pour demain là? Pour ce jeudi 6, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides d'univers, mes univers à la source. J'aimerais des messages pour ce jeudi 6. Quel est l'animal qui nous suit pour ce jeudi là, s'il vous plaît, mes petits guides? Allez. Quel est alors l'animal? Oh, le pélican avec le mouvement. Donc on était en action ces derniers temps, là on nous parle de mouvement, d'accord? Le mouvement, c'est quand même plus lent, c'est plus cool, c'est plus fluide. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut nous parler du mouvement de l'eau. Ça nous parle aussi beaucoup du chakra couronne, là, sur cette carte. Il y a énormément de blanc. Donc, bouger vers peut-être une libération de peur, une libération de doute, se libérer de ça. Et bon, bah, succès garanti, hein, derrière. On a quand même l'ange du succès qui est avec nous, hein. Et on a la générosité derrière, avec la dinde. Ça nous parle aussi de réaligner tous ces chakras, d'être très ancré avec ce chakra racine et de la générosité, savoir donner autant qu'on reçoit, ou savoir être équilibré. D'abord, générer envers soi-même, peut-être se faire le cadeau de sortir de nos peurs, de nos angoisses, voilà. Donc on va voir hein, si on a notre 3 d'épée qui tombe ou pas. On va aller voir avec le Rider-Waite. Bon, déjà, en coupant les cartes, j'ai la mort et la renaissance. Hein. Enfin, j'ai donc la mort, la renaissance et le monde. Hein. Bon, c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est cool. Quand on voit 2 cartes comme ça avant d'attaquer un tirage, ça veut dire que jeudi, ça devrait être une bonne journée demain. Alors, quels sont les messages pour ce jeudi 6, s'il vous plaît, mes guides? Allez, la joie... les amis, les festivités, ça peut nous parler de triangulaire au niveau émotionnel parce que bon, on a quand même 3 personnages sur une carte. Personnellement, je l'assimile plus à la joie, à l'abondance et aux festivités, à quelque chose de très heureux. Donc on va aller voir après ce que ça nous dit, on va décliner. Là pour l'instant on est sur les tarots, excusez-moi. Il faut que je me... Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ce jeudi 6, s'il vous plaît, mes anges? Oula, non mais là, tiens, j'ai mon 3 d'épée qui sort, c'est pas pour rien qu'il sort, il sort à l'envers avec l'indifférence à l'envers. Hein.
mais je vais quand même pas le prendre parce que j'aimerais qu'une seule carte. Donc non, ils veulent absolument m'en donner 2, d'accord, donc ce sera 2. Donc on nous parle de la reine de bâton, on nous dit qu'on va savoir être charismatique, savoir ce qu'on désire, où on veut aller, être intuitif, ça nous parle d'une belle personne, ça nous parle d'être guidé aussi par nos guides, bien sûr, avoir des bons appuis au niveau émotionnel, mais surtout au niveau de projet de vie, vous voyez ce que je veux dire, de ce qu'on veut ancrer dans la matière, de comment on veut avancer. La reine de bâton, elle est charismatique, elle attire les regards parce qu'elle sait où elle va, elle sait comment elle va, et comment elle y va, et du coup elle rayonne énormément. Forcément, elle est dans son succès. Bon, on a le 9 de denier qui arrive derrière, ce qui ne m'étonne même pas, ça nous parle d'abondance, de richesse, le 9 de denier, c'est clairement l'abondance en fait, donc l'abondance déjà matérielle. Forcément, si on écoute nos désirs et qu'on est dans notre joie au niveau émotionnel, au niveau du cœur, forcément on va vers l'abondance, hein. On est forcément dans un projet qui nous correspond, quoi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour demain, s'il vous plaît, mes petits guides? Wow! Les amoureux, on a les amoureux qui sortent, magnifique. Donc ça nous parle de choix, faire un choix avec son cœur. Et là, on va vraiment faire un choix de cœur. Aller vers son cœur, aller vers ce qui nous... Vous savez, les amoureux... alors il y en a qui le voient comme une triangulaire parce qu'il y a 3 personnages. Mais les amoureux, le sens propre des amoureux, c'est quand même le masculin sacré, le féminin sacré, qui sont guidés par un ange et qui les guide à écouter leur cœur, réellement leurs émotions, leurs intuitions et leur cœur. Ok ? Voilà ce qu'on nous dit avec cette carte. Donc on va là-dedans pour moi pour demain. Je ne vais pas la prendre parce qu'elle n'a pas sauté. C'est juste de la maladresse. Allez. Wow, magnifique. Le cavalier de coupe. Être fidèle à soi-même, être fidèle à ses émotions, être fidèle à son cœur, avancer avec certitude, ou une personne fidèle qui arrive vers nous aussi. Parce que bon, c'est quand même un homme, on a une femme, on a les amoureux au milieu, ça peut nous parler d'une relation sentimentale aussi, hein. En tout cas, on se ressent sur notre émotionnel et notre cœur. La flamme jumelle, la relation de flamme jumelle, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? L'amour inconditionnel, c'est exactement ça, hein. Je veux dire, le 6 de coupe, c'est l'amour inconditionnel, donc aimer sans condition, en fait. Donc soit une personne qu'on aime sans condition vient vers nous, soit nous, on apprend à s'aimer sans condition, soit on attire cet amour à nous. En tout cas, ouais, ça ne m'étonnerait pas que ça parle de sentimental. La reine d'épée qui tranche, on a su trancher dans certaines situations et on a fait tourner la roue du destin pour, magnifique, pour le bonheur, hein. Le bonheur, un nouveau départ au niveau émotionnel, au niveau affectif, le bon raisonnement. Nous, on a le bon raisonnement, ou une personne a le bon raisonnement pour une union stable et fidèle, hein. Bon, alors, franchement, là, on va aller voir si ça nous parle love du coup. Alors, qu'est-ce que ça nous dit avec... Bon, j'ai la carte victoire avec un homme qui me tombe dans les mains, donc pour celles qui se posaient la question, demain c'est le bonjour. Demain, toutes les personnes qui regardent cette vidéo, votre autre revient. T'imagines? Bon, allez, on remet dans le contexte, c'est une guidance forcément générale, donc vous prenez ce qui vibre en vous, on est sur des énergies générales. Voilà. Bien que là, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait de l'amour dans l'air quand même, hein. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la joie avec l'oracle des miroirs là? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers. Alors, est-ce que je pourrais avoir des précisions sur la joie, s'il vous plaît? L'étranger. Ah, on a eu peut-être besoin d'aller voir ailleurs. Peut-être que vous avez un voyage qui est prévu. On vous dit que ça va vous reconnecter à la joie, des amis. Peut-être voyager avec des amis. Ça peut nous parler aussi de bouger dans nos énergies, bouger vers d'autres amitiés, des nouveaux amis, se reconnecter avec des amis, aller voir des personnes différentes de nous, qui élèvent nos vibrations, qui élèvent notre cœur, prendre de la hauteur, bouger dans ses idées aussi, au niveau de son émotionnel, de ses choix émotionnels peut-être aussi. Sur la reine de bâton, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On nous parle de chance, on dit que c'est une grande chance d'être dans ce charisme, dans ces belles énergies, dans cette lumière, de savoir ce qu'on désire, de savoir où on veut aller, comment on veut y aller. On nous dit que c'est une grande chance pour nous. Ok, d'accord, la chance est avec vous demain.
Sur le, bon bah, sur le 9 de denier, on a l'argent, la roue qui tourne pour l'abondance, pour la fortune, encore une fois. Donc, de la matérialité aussi, hein. On a des coupes de l'émotionnel, on a 2 cartes d'émotionnel, même 3 avec notre dos de deck. On a des coupes de matérialité, on a des coupes de bâton, on n'a pas de on n'a pas de carte d'épée, donc c'est plutôt pas mal pour l'instant. Sur les amoureux, qu'est-ce qu'on peut nous dire justement? Wow, la fin des échecs, magnifique. La fin des échecs amoureux. Alors celle-là, on ne pouvait pas mieux faire, quoi. La fin des échecs dans une relation. On arrête de pas choisir son cœur, ou une personne nous choisit, une personne arrête d'être en échec, ou nous choisissons de ne plus être en échec au niveau de l'amour. Ok, d'accord. Bon, j'en ai 2, je vais en prendre aucune parce que j'en aimerais qu'une. Voilà, vous allez m'en mettre une qui va résumer. Le changement, voilà. Sur le cavalier de coupe, on nous parle de changement, sur la fidélité. L'homme fidèle, l'homme stable, l'homme honnête au niveau de son cœur, l'homme fidèle, alors l'homme ou une femme, hein, vous voyez, en tout cas cette énergie où on est fidèle à notre cœur, fidèle à nos désirs profonds au niveau émotionnel. On nous dit que la roue tourne dans ces énergies-là, c'est-à-dire quelque chose qui va changer parce qu'on se choisit nous, parce qu'on choisit la bonne personne, on va vers l'abondance, on est charismatique, on sait ce qu'on désire, on se reconnecte à notre enfant intérieur, à nos amis. Et en dos de deck, on a la tranquillité. On a la tranquillité avec l'amour inconditionnel, quelque chose qui a pris du temps. On a eu besoin de poser un verdict pour un nouveau départ, une nouvelle naissance, une renaissance. Et là, on a des correspondances qui arrivent à nous avec un enfant. Donc, quand on parle d'enfant, c'est bon, soit certes un enfant, soit c'est plutôt un nouveau projet. Vous voyez ce que... encore une fois, vous voyez ce qui vous parle, parce que on n'a pas tout envie de faire un enfant là, demain, comme ça, hein. Ok, bon, bah, quand je dis que ça vous parle d'amour, j'ai encore l'amour. J'ai la carte de l'amour qui me reste dans les mains. Ok, les correspondances derrière. Ok. Posez-vous une question parce qu'il y a un oui-non dans cet oracle. Donc comme ça, vous aurez la réponse. Si jamais le oui ou le non tombe. Hop, pendant que je brassouille mes cartes, là. Pendant que je fais ma petite soupe. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle d'Élise sur la joie? Waouh, l'étranger. On nous parle de famille. D'accord? Peut-être que, donc bon, ça va être la joie dans la famille, peut-être une famille d'âme, tout simplement. Ça nous parle aussi de bouger, de prendre de la hauteur, d'être stable au niveau de sa famille, de bouger dans ses énergies, dans ses façons de penser, de voir les choses différemment, de se reconnecter à ses intuitions, de voyager, de partir en fait. C'est ça que je ressens vraiment avec cette carte de l'étranger. Changer d'horizon, de façon de voir les choses, vous voyez, on va appréhender des situations différemment, peut-être en se reconnectant plus à notre joie intérieure, peut-être en étant plus léger, vous voyez. Sur la reine de bâton et la chance, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on a la chance de quoi? Là. Ouh, on a la chance et la protection. Donc on est protégé si on écoute nos intuitions, si on est dans nos énergies, si on garde nos belles énergies, si on va vers ce qu'on désire, on vous dit que vous allez être protégé. D'accord, vous avez la protection, ça nous parle d'alignement des chakras aussi, ça nous parle de spiritualité, cette carte. Sur l'argent et l'abondance avec le 9 de denier, qu'est-ce qu'on a? La grossesse, le nouveau projet, un nouveau projet qui prend vie. Alors ça fait un moment hein, qu'on est nettoyé les mémoires karmiques, les anciennes mémoires, les anciennes vies, etc., les vies antérieures. Nani, nana, on a nettoyé, on a avancé. Et là, bon, on a quand même le succès. On vous dit qu'il ne faut pas avoir peur et qu'il ne faut pas appréhender de sortir de vous, de laisser cet être et cette reine de bâton un peu, sortir, ne pas avoir de crainte par rapport à ça, qu'il est temps de bouger, là, gentiment mais sûrement. Que du coup, vous allez vers une abondance, vers un nouveau projet, vers la tranquillité, la générosité. Sur les amoureux, la fin des échecs, le changement. Soit changement dans une relation existante, soit changement dans une non-communication, soit changement dans un célibat. En tout cas, on bouge au niveau des énergies sentimentales. Il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui bouge. Pour moi, pour du mieux, vu que les échecs sont à l'envers. Hein. Donc, on va être au clair, c'est forcément pour quelque chose de positif. Et justement sur le changement, parce qu'on a quand même 2 fois le changement. Donc demain, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui changent. Si vous posez une question, on vous dit non, d'accord? Donc, alors attends. Ouais.
Bon, je vais la prendre à l'endroit, mais je ne sais même plus si elle tombe à l'envers ou à l'endroit. Bref. Si vous posiez une question, on vous dit non. Par contre, on vous dit quand même qu'il y a du changement. On vous dit que vous allez être fidèle à vous-même et à votre cœur. Donc, est-ce que vous avez posé... Je vais quand même prendre une autre carte, parce que non... oui, c'est très bien, non, mais... Ah, blablabla, blablabla, blablabla. Donc, c'est peut-être tout simplement non, il ne faut pas écouter les commérages. Voilà. Non, il ne faut pas écouter les personnes qui parlent, les pia-pia. Il faut écouter votre cœur, quoi. Ok, bon. Message d'une femme, peut-être, qui arrive à vous, une femme qui a besoin de communiquer avec vous. Ça peut nous parler de vous dire que vous êtes guidé, que voilà, vos guides sont là, des défunts sont là. Et on vous dit que vous allez vers une élévation. Voilà. Il n'y aura pas de retour sur une situation sur laquelle vous avez été trahi. Mais de votre part, hein, moi je ressens. Ça ne se parlera pas à tout le monde. Pour certains, c'est ça. Vous allez vous reconnecter à des amitiés. Il va peut-être y avoir des relations avec des amitiés, ou en tout cas, vous rapprocher de vos amis. Une renaissance. Après une période triste, pluvieuse, parce que j'ai l'automne, je ressens vraiment comme ça l'automne. Ok, et ben on va aller voir avec l'oracle des Médéors pour faire le lien avec le sentimental et voir ce que ça nous dit. Donc là pour demain, on nous dit que il y a beaucoup de joie si on arrive à bouger dans nos énergies, à prendre de la hauteur, à voir les choses différemment, qu'on va être stable au niveau de votre foyer, au niveau de notre famille, au niveau de notre cœur, de notre flamme intérieure déjà. Il faut qu'on va se reconnecter à nos désirs, à ce qu'on veut, avec beaucoup de charisme, une énergie de feu, tout en étant stable et intuitif, que c'est une grande chance et qu'on est protégé si on va dans ce sens-là, qu'on va vers l'abondance, vers des richesses, vers quelque chose de matériel, une roue qui tourne pour acter de l'argent et de l'abondance. Si on va vers un nouveau projet de cœur. Dans une relation sentimentale, on dit que c'est la fin des échecs. En tout cas, on fait des choix de cœur et on met à bas les échecs. On arrête d'être dans l'échec au niveau de l'amour et on change dans nos énergies. On va vers quelque chose d'autre. On dit qu'on va être fidèle à nous-mêmes, fidèle à notre cœur, à ce qui nous fait vibrer, qu'on va acter des changements. Si vous posez une question, on vous dit non. On vous dit aussi non, il n'y aura pas de commérage. Non, il faut pas. S'il y a des commérages, il faut les mettre de côté. Il ne faut pas écouter les blabla, les personnes qui partent. Vous avez vers un amour inconditionnel avec beaucoup de tranquillité. On vous dit que vous êtes guidé par une jeune femme qui est décédée, une jeune femme du passé, ou alors vous allez recevoir un message d'une femme, une polarité féminine, ou d'une femme avec une polarité masculine d'ailleurs, hein, tout simplement. D'accord, on est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental pour ce jeudi 6 mai? Allez. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides et univers, au multivers, à la source, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce jeudi 6 mai au niveau sentimental? J'aimerais des messages, s'il vous plaît. Non, ça c'est encore une fois de la maladresse. Moi j'aime bien qu'elle vole les cartes. Enfin, j'aime bien qu'ils me les fassent sortir, quoi, en fait. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, j'aimerais des messages. Ok, au niveau sentimental. Ok, on nous parle de réconciliation. Pardon. On nous parle de réconciliation. Donc on nous parle de réconciliation peut-être avec des amis, mais on nous parle surtout de réconciliation dans le cœur, au niveau émotionnel. On se réconcilie avec nous-mêmes. Une personne vient se réconcilier avec nous, hein, ça peut nous dire ça tout simplement. On a besoin de se réconcilier avec une personne, ou une personne vient se réconcilier avec nous. Parce qu'on s'est reconnecté à la joie, on est dans notre plénitude, on est équilibré au niveau de notre famille. Vu qu'on est équilibré, on a peut-être une réconciliation qui peut avoir lieu du coup. Et on nous parle aussi de se réconcilier, nous, avec nous-mêmes, à l'intérieur de nous. Avec l'amour peut-être, juste se réconcilier avec l'amour tout simplement. Ok. On nous parle d'une évidence, une histoire qui est évidente, quelque chose qui est évidence. Et vous le savez, pour ceux qui regardent cette vidéo, il y a des choses qui sont évidentes. Si vous vous reconnectez à vos désirs, vous savez que cette relation est évidente, que ce soit en ami, en amour ou quoi que ce soit. On vous parle d'une famille proche. Donc on vous dit que vous allez avoir de l'abondance et vous allez avoir l'abondance aussi au niveau de votre famille, au niveau de votre... On a deux fois la famille qui ressort avec le soleil, le feu qui brûle là. Donc on vous dit que c'est votre famille va être à l'abri au niveau financier si vous allez vers un nouveau projet et que vous allez avoir une stabilité aussi avec une personne avec laquelle vous allez vous réconcilier. Alors, qui c'est? On vous dit qu'il est temps de passer à l'action. Le changement, c'est peut-être une personne qui passe à l'action ou alors c'est vous qui avez besoin de passer à l'action. Donc réfléchissez, peut-être que vous avez besoin de passer à l'action si vous êtes célibataire avec un collègue, vous savez que ça vous plaît, ou avec une personne que vous côtoyez, vous savez qu'elle vous plaît. Vous avez besoin de passer à l'action, vous avez besoin de passer une étape là, d'avancer.
Qu'est-ce qu'on nous dit sur le cavalier de coupe et la fin des commérages? On nous parle du trimestre en cours, donc peut-être c'est une histoire qui a commencé il y a un trimestre, peut-être que ça va arriver dans le trimestre qui va venir, peut-être que c'est dans ce trimestre en cours, normalement c'est ce trimestre-là. Bon, ça nous parle aussi de la Terre, du Soleil, de la Lune, donc d'être intuitif par rapport à cette relation, de savoir évoluer, d'aller vers sa lumière aussi intérieure pour acter le retour d'une personne ou attirer une personne qui nous correspond. Bon, on nous parle de confusion et de doute. Vous allez peut-être être confus par rapport à cette relation, ou peut-être que vous êtes confus, peut-être que vous avez des doutes, et ça nous ramène à la carte de l'appréhension, sortir de soi-même, sortir des peurs, parce qu'on vous annonce un grand succès. Si les choses bougent, j'échange. Il faut peut-être vous libérer d'une rancune si c'est quelqu'un du passé, parce qu'on vous dit qu'il y a un message qui va venir, d'accord? Vous avez peut-être besoin encore d'ancrage, et on vous dit que c'est un amour qui est durable avec cette personne, d'accord? Voilà. C'est plutôt pas mal. Moi, je trouve ça plutôt classe pour un tirage sentimental, franchement. On va aller voir ce que nous dit l'améthyste Love par rapport à ça. De Michel-Ange, que j'embrasse fort, Michel-Ange, qui est adorable. Cette personne est adorable, vraiment. Ouais. Hop. Et elle, on va la mettre à l'endroit. Parce que j'aime pas quand j'ai des cartes à l'envers. Qu'est-ce qu'on peut nous donner d'autre comme... Oh, mais... Oh là, j'en ai trop. D'accord. Est-ce qu'il serait possible d'en avoir une seule, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Voilà, merci. Une carte, c'est très bien. Message reçu. Vous allez peut-être recevoir un message pour une réconciliation d'une personne qui veut se réconcilier avec vous. Vous prenez pas. Il faut que ce soit OK pour vous. Hein. Je vous rappelle que vous vous reconnectez à la reine de bâton, à vos désirs. Bon, on a quand même la réconciliation qui tombe 2 fois. Donc, excusez-moi, mais là, pour demain, il va quand même y avoir des réconciliations. Vous allez être en paix avec l'amour. Peut-être que vous vous réconciliez avec vous-même, que c'est une évidence qu'il faut que vous alliez vers ce que vous désirez. Ou alors, c'est vraiment une personne qui vient se réconcilier avec vous. Vous avez envie de vous réconcilier avec une personne aussi. Ok, c'est la fin des épreuves. Difficulté, épreuve, la foi soulève des montagnes. C'est la fin dans une épreuve de foi, en fait. Et on vous dit que vous allez vers un nouveau projet, une grossesse, quelque chose de nouveau, vers la lumière, une stabilité au niveau de la famille. Chouette, ce tirage. Hein. Ok. On vous dit que passer à l'action. Il y a un homme qui a besoin de passer à l'action, là. Ou une femme avec une polarité masculine, qui a besoin de passer à l'action, qui va acter des changements, qui va arrêter de se mettre en échec et qui va choisir son cœur. Voilà ce qu'on nous dit pour demain. Ok, on vous parle encore une fois d'un nom. Hein. Donc vraiment, si vous vous posez une question, on vous confirme que c'est un nom en fait. Pour certains noms, ce ne sera pas ce trimestre en cours. C'est le chiffre 11 aussi, c'est le chiffre des flammes jumelles. Hein. Alors qu'est-ce qu'on peut me dire? Je vais en prendre une tour, parce qu'il n'y a pas de dialogue. Ou alors non, il n'y aura pas de dialogue. Quoi. Ça va être la fin d'un non-dialogue, vous voyez ou non... non, cette personne n'a pas envie de plus dialoguer avec vous, voyez. Voilà, ça peut nous dire tout ça. Période de lâcher prise. Bah, bien sûr, si vous lâchez prise, vous actez un retour. Hein. Ouais. Vous lâchez prise peut-être sur une relation que vous trouviez instable. Et pourtant, on vous dit qu'il y a un succès qui est triomphant. Et derrière, on a une rencontre, une nouvelle rencontre approche. Donc peut-être que vous vous éloignez d'une personne que vous pensiez être votre lien d'âme ou quoi, qui vous correspond plus, et vous êtes le retour de notre personne. Vous êtes dans les doutes. Ouais. Par rapport peut-être à une personne qui avait de la ruse, qui mentait, qui portait des masques. Effectivement, vous pensiez qu'il vous trompait, qui portait des masques. Personne avec qui vous avez écrit. Ouais. Vous avez peur d'un amour éphémère, quelque chose, une attente qui dure, peut-être que vous avez peur de ça. Ok, d'accord. Bah, on va aller voir avec Tiens, on va aller voir avec le Line of Love ce que ça nous dit. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le Line of Love pour demain? Ok, il nous en sort direct 2. Ok, il nous parle d'équilibre et de sexualité. Bon, ben voilà. Hein, donc, il nous dit que vous allez avoir un retour à l'équilibre. Ça nous parle aussi de chakra racine, de se reconnecter déjà à sa sexualité sacrée. Une personne avec qui vous avez eu de la sexualité aussi. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit sur les réconciliations? On nous parle de travail. Peut-être que vous allez vous réconcilier avec une personne du travail avec qui c'est une évidence tout simplement et que vous savez qu'avec cette personne, bon ben voilà, ou alors peut-être que vous avez beaucoup travaillé sur vous et que c'est évident que là vous allez vous réconcilier avec votre autre. Pour l'instant vous êtes dans votre travail ou alors vous avez beaucoup travaillé sur vous tout simplement. Voilà ce que ça peut nous dire.
On nous parle encore une fois de l'aide de communication. La lettre sort beaucoup, les communications sortent beaucoup en ce moment. Hein. Soit vous avez écrit à cette personne, soit cette personne va vous écrire. Bon, on a l'homme et la femme et on a passé à l'action. Donc là, soit il y a un homme qui a besoin de passer à l'action, soit vous êtes une femme, vous avez besoin de passer à l'action. Soit c'est un homme qui a besoin de passer à l'action par rapport à une femme, soit c'est une femme qui a besoin de passer à l'action par rapport à un homme. Soit c'est un homme par rapport à un homme et une femme par rapport à un homme. Hein. Vous remettez dans le contexte de votre couple hein, ou de ce qui vous parle le plus, hein, vous voyez. Donc, on a le voyage, encore une fois, bouger, ouvrir son esprit, voyager dans le sens où voir plus large, en fait, vous voyez. Ok, on a l'amour éphémère qui tombe quand même. Donc, pour certains, peut-être que vous vous posez la question si c'est un amour éphémère, si ça va durer dans le temps. Et pourtant, moi je pense que c'est plutôt une relation de flamme jumelle, une relation miroir. Vous êtes peut-être dit que c'était votre flamme jumelle, mais en fait non. Enfin bref, en tout cas, vous lâchez prise. Et pour moi, ça n'en est pas une relation éphémère qui arrive à vous, je vous le dis. Ouais, on a la compréhension. Vous allez comprendre les perturbations, vous allez comprendre ce lien, vous allez comprendre les perturbations qu'il y a eu, les secrets qu'il y a eu, pourquoi il y a eu une séparation, pourquoi qu'en fait c'était qu'une pause et qu'au final il va y avoir un retour sur cette pause pour un ordre, un équilibre et cette personne vous est fidèle en fait parce qu'elle va vous choisir en fait. Ok. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Là, ça nous parle pas mal de liens d'âme ou d'une personne avec qui vous êtes séparés ou peut-être juste d'un ex avec qui vous n'aviez pas compris des choses. Et d'ailleurs, vous allez peut-être halluciner quand vous allez voir qui revient vers vous. Je vous sens surprise pour certaines. Et je sens un homme qui revient et je sens surprise. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qu'on travaille pour ce jeudi 6 là? Qu'est-ce qu'on travaille jeudi 6 à tous mes êtres? Ah, on travaille l'amour de soi. D'accord? On travaille d'abord et avant tout l'amour de soi. Et on travaille toujours l'amour de soi. Ça, on est bien d'accord. Ok. Qu'est-ce qu'on travaille d'autre, là, pour ce jeudi 6, là? À tous mes êtres de lumière. D'accord. Et on travaille sur les vies antérieures. Donc, il y a peut-être des personnes avec qui c'était karmique. Et puis, vous avez besoin de nettoyer ça, de balayer ça. On me dit d'en prendre 3. Donc, j'en prends 3, le pardon. Vous avez besoin de pardonner à certaines personnes. D'accord? Vous avez besoin de pardonner à un autre, vous avez besoin de vous pardonner. Il y a des pardons qui doivent être effectués. Il faut se libérer. Il faut libérer le chakra cœur. Il est trop encombré là. Ouais. Ok. Très bien. Bon. Eh bien, c'est plutôt pas mal tout ça. Bien. Eh bien, on va aller voir. Je vais balayer tout ça. Et puis, on va aller voir nos petits anges. Et comme ça, après, je ferai mes petits liens d'âme pour ceux qui veulent bloquer, qui ne sont pas dans un lien d'âme. Vous pourrez aller voir... Vous pourrez zapper direct, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Quel est le message des petits anges? Ok, d'accord. Oula, j'en ai un peu beaucoup. On prend celles qui sont retournées? D'accord, très bien. J'ai l'archange Raphaël en d'autres decks. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les petits anges? Les petits anges, on nous parle de confiance et l'archange Gabriel. Tout va fonctionner parfaitement. Vous voyez, sortez de votre appréhension, de vos doutes et de vos peurs. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Ouais. Si vous ne vous sentez pas aimé, dites-vous toujours que vos anges sont là. Et franchement, ça aide. L'archange Gabriel, tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Bon, j'arrête pas de vous parler de messages et de nouvelles. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Et bien, ça y est, hein. On va enfin pouvoir parler dans les relations d'âme. Voilà. Pour les autres, en tout cas, les canaux sont ouverts. Hein. Donc, s'il ne revient pas, c'est peut-être que vous avez encore des choses à travailler sur vous ou que l'autre a des choses à travailler sur lui. Courage, tu en es capable, alors agis, nous tes anges, nous te soutenons. Donc on vous parle encore une fois d'agir, de mouvement, peut-être agir pour sortir des peurs, sortir des doutes tout simplement, et ne pas être dans l'appréhension, quoi. Parce qu'on vous annonce le succès. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Parfait, cet archange Michael, il est génial, moi je le kiffe. La visualisation, qui nous parle de loi de l'attraction. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Fais-en une loi de l'attraction, ou attirez à vous ce que vous voulez voir se réaliser. Et vous verrez que vous l'obtiendrez. Top. On va la mettre là, la compréhension. Ouais, c'est pas mal. Ok. Eh bien, merci à tous de m'avoir suivi.
N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Je vous fais des gros bisous et je vais aller tirer des petites cartes pour mes liens d'âme. Bisous, bisous, à demain. Alors, mes petits liens d'âme, pour ceux qui restent avec moi, du coup, je vous garde en ligne. Hop, on est parti. Et je pense que je vais me faire un peu de place parce que j'ai pas de quoi brasser tout simplement. Hop. Mon tarot. Et j'ai besoin de place pour brasser mon tarot. En fait. Hop, tac, 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 tac. Excusez-moi, je vous garde un petit moment avec moi. On va virer tout ça. Et on va se faire un petit ch'touille de place juste pour vous, mes petits chouchous. Voilà, on va garder le tirage général, tiens. Voilà, comme ça, on va pouvoir brasser correctement ce tarot des flammes jumelles qui est imbrassable. Mais qui est une prouesse technique. Il est magnifique, ce tarot. D'ailleurs, à chaque fois que je vois des tarots comme ça, des flammes jumelles, je me demande si c'est des flammes jumelles réunies qu'ils les ont fait ensemble. Voilà, si c'est juste la féminine. Toujours ma petite question. Alors, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, au multivers, à la source, pour les personnes qui regardent cette vidéo, qu'est-ce qu'on peut me dire pour demain? Alors, oula, pétard, ça tombe. Eh bien, il y en a des messages pour les flammes jumelles. Donc, on me dit 3, prends-en 3. Donc, c'est qu'ils en ont encore, voilà, une autre à faire tomber. Sinon, ils ne me diraient pas ça. Très bien. Donc, on nous parle de communication pour vous demain, d'accord? Donc, vous pensez à cette communication, vous avez envie de cette communication et vous êtes clairement prêt à cette communication. On nous parle quoi d'autre? Ok. On vous parle de masque. Qui porte un masque? Est-ce que c'est vous? Peut-être que vous portez un peu un masque. Peut-être que vous avez nexté votre autre en mode je m'en fous, je ne parlerai plus, je vais vers quelqu'un d'autre, alors que vous savez que c'est votre autre. Donc on vous demande d'arrêter de porter des masques. Ou alors j'ai affaire à des masculins qui regardent un tirage. Dans ces cas-là, bienvenue. Si vous êtes des polarités masculines, dans une relation de flamme jumelle, vous pouvez être une femme avec une polarité masculine. Si vous regardez ce message et que vous portez un masque, c'est-à-dire que vous n'êtes pas honnête, que vous a parlé de flamme jumelle, vous allez voir, vous y croyez pas trop, mais pourtant vous ressentez à l'intérieur de votre cœur cette relation-là, ce lien et cette relation, il serait peut-être temps d'enlever votre masque et d'aller vers votre autre. Hein, voilà, donc il est temps d'arrêter de ne pas croire en vous, en vos intuitions et en synchronicité. Parce que des synchronicités, vous en avez. Voilà, donc que ce soit vous ou votre autre, des synchronicités, vous en avez. Donc ceux qui regardent ce message, on vous dit que vous avez des synchronicités et qu'il faut arrêter de porter des masques aussi. Les masques, ça peut être, je mets à 20 mètres ma flamme jumelle en me disant que tant pis, j'irai vers une autre personne, alors que vous savez très bien que c'est votre flamme jumelle. Donc on dit qu'il faut peut-être arrêter de vous mentir à vous-même et de mentir à votre autre. Être honnête, il ne faut pas lui demander d'être honnête si vous ne l'êtes pas vous. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore par rapport à votre autre? D'accord. Eh bien dis donc, qu'est-ce qu'on en a des cartes pour votre autre? Hop, je vais aller faire un petit tour, autant pour moi par terre, parce que j'ai une carte qui s'est envolée. Et j'aimerais voir ce que c'est. Ah, la colère. Eh bien, votre autre, c'est pas Jojo. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Donc, votre autre, qu'est-ce qu'on nous dit? Il a du mal à se connecter à la source. Hein. Votre autre, il n'est pas en mode connectage biconnect à la source. Hein. Il est dans la colère encore. Il a beaucoup de colère en lui. Il est un peu submergé par ses émotions. En revanche, c'est très paradoxal parce que vous lui manquez. Donc peut-être qu'il est en colère par rapport à une séparation, il est en colère parce qu'il n'arrive pas à prendre des décisions lui, il est en colère par rapport à tout ça. Il n'est pas du tout dans la gratitude du lien, ni dans la gratitude de quoi que ce soit. Lui, clairement, il a les boules, il n'arrive pas à écouter ses intuitions, il est en colère et vous lui manquez. Bon, vous, en même temps, vous portez des masques, vous n'êtes pas tout à fait honnête, vous voyez des synchronicités et vous pensez à une communication. Donc bon, il faut rééquilibrer là, hein, les loulous, hein. Pourtant, en d'autres decks, j'ai l'âme sacrée. Hein. D'accord? Qu'est-ce qu'on nous dit sur le lien? Ah, la fin de la défiance. Ça va être la fin de la défiance, là. Vous mettez comme défi de ne pas communiquer l'un et l'autre, mais il y en a un des deux, là, qui va faire péter cette défiance. Hein. Vous commencez à vous décentrer l'un et l'autre, vous commencez à plus être centré. On vous dit que vous avez besoin encore de travailler sur votre lien. D'accord? Pour avoir des nouvelles, pour que des nouvelles arrivent à vous. D'accord? Je vais vous le mettre là, le décentrage. Tiens, c'est pas plus mal de balayer un peu les cartes au niveau sentimental pour vous. Comme ça, j'ai la place de poser les cartes.
Allez, on va prendre notre autre oracle des flammes jumelles pour aller voir où vous en êtes, vous, exactement. Alors, pour les personnes qui regardent cette vidéo, qui sont dans un lien d'âme, on vous parle d'ascension spirituelle. Donc vous êtes en ascension spirituelle, encore une fois vous. Par contre, il faut peut-être arrêter de porter des masques, d'accord? Vous êtes en train d'évoluer, de changer de peau, de voir plus haut, de monter plus haut. Donc pour vous, c'est plutôt pas mal. Donc j'ai peut-être affaire à des féminines là quand même. De l'autre côté, au niveau de votre hôte, la réunion, 1 + 1 = 3. Donc lui, il y pense à cette réunion. Il en a envie, je veux dire. Pour moi, il n'est pas prêt. Il en a envie, mais il faut qu'il se libère de cette colère, de tout ça, quoi. Qu'est-ce qu'on nous parle sur le lien? L'épuration. Bah oui, vous êtes en train d'épurer, vous êtes en train de nettoyer. Elle tombe beaucoup, l'épuration. Forcément, sur le lien, c'est logique. Ouais. En d'autres textes, on a un karma familial à l'envers. Donc, vous avez nettoyé un karma familial, ce qui est plutôt pas mal. Je vais quand même aller prendre pour vous, chose que en général je fais pas. Je m'arrête là pour les tirages journaliers, mais là je sais pas, je ressens qu'il faut que je le prenne. On va aller préciser un petit peu plus pour les liens d'âme. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les personnes qui regardent cette vidéo là? Qu'est-ce qu'on a à nettoyer là? Où on en est au niveau de notre chakra du cœur là? La vie en commun. Donc vous pensez à une vie en commun, d'accord? Mais cette vie en commun, elle tombe à l'envers. Donc peut-être que vous vous dites que ce ne sera pas pour cette vie, que vous emménagerez pas avec lui, que ça se fera jamais, vous voyez? Vous bloquez peut-être du coup dans les énergies. Et pourtant, on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés à vous, ok? Donc il faut arrêter d'être dans le doute. Je sais que c'est pas facile, mais bon, voilà. Bon, votre autre, il a encore le poids d'une famille, une famille physique, une famille des amis. Ça peut être ça aussi, ça peut être le poids des amis, je veux dire. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre par rapport à votre autre? Oui. On vous demande de vous adapter à son rythme émotionnel. Ou peut-être que lui essaye de s'adapter déjà à son rythme émotionnel. Ok, une troisième. On me dit d'en prendre une troisième. Alors, qu'est-ce qu'on me dit par rapport à votre autre, à tous mes êtres de lumière? Ouais, la rupture. Ouais, il a encore pas il a encore pas digéré la rupture, votre autre. C'est compliqué là, il est encore blessé, il est encore dans la colère, il est encore triste, il est encore blessé au fond de son cœur. Ouais, bien sûr, on vous dit que c'est pas votre âme sœur, mais ça c'est les guides qui vous taquinent. C'est pas votre âme sœur, c'est votre flamme jumelle. Donc effectivement, on n'est pas dans un tirage d'âme sœur. Ouais. Soit vous l'avez rencontré lors d'une sortie, soit vous allez le revoir lors d'une sortie, soit dans tous les cas, ce sera les festivités par rapport à lui. D'accord. Ah, tiens, j'ai le blocage mémoire karmique qui sort. Donc il y a peut-être encore des blocages de mémoire karmique. Je vais la prendre sur la relation parce que du coup, elle est tombée comme ça. Ok, on a âme sœur spirituelle derrière. Bon, c'est pas ton âme sœur, mais tu as quand même une âme sœur, bref. Pour moi, quand les guides sortent cette carte dans une relation de flamme jumelle, c'est qu'ils testent en fait votre... pour moi, vous avez des doutes. Vous avez des doutes et et c'est des doutes, mais on a tout le temps des doutes qui reviennent. Du coup, vous portez des masques, vous avez peut-être dit à votre hôte que de toute façon, vous ne le verrez plus, que c'est pas avec lui ou que vous le quittez ou je ne sais quoi. Bon, on vous dit que de toute façon, une relation d'âme, c'est une relation d'âme, vous le sentez, vous ne pouvez pas faire autrement. Qu'est-ce que vous avez besoin de nettoyer, d'épurer là pour vous là? Les personnes qui regardent ce tirage. Bon, alors votre hôte, c'est sûr, c'est les lignées familiales. Ça tombe sur votre hôte. Donc lui, il a vraiment une histoire au niveau familial à épurer, à nettoyer pour vous, là. Vous avez besoin d'apaiser vos émotions. Vous avez besoin de travailler sur le plexus solaire et d'apaiser vos émotions. Sur la relation, qu'est-ce qui se joue en ce moment-là? Qu'est-ce qui s'épure, là, entre les deux, d'ordre général? Le lâcher-prise. Ouais, vous travaillez le lâcher-prise l'un comme l'autre au niveau de la relation, d'accord? Et en d'autres decks, j'ai la réharmonisation générale. Vous êtes en train de réharmoniser tout ça, donc c'est plutôt pas mal. Vous êtes sur votre parcours de flamme jumelle, ça avance bien. Vous avez besoin d'arrêter de porter des masques, d'arrêter d'être dans le doute un peu et dans la peur, de croire en vous, parce qu'on vous dit que vos doutes et vos peurs sont pas fondés, que vous avez des synchronicités, que cette communication arrivera. Par contre, vous avez besoin de lâcher prise l'un comme l'autre. Il y a peut-être encore des dépendances affectives ou des blocages karmiques. Vous êtes en train d'épurer tout ça, puis vous avez de plus en plus de mal à ne pas vous parler l'un comme l'autre. Votre autre, il est pur une lignée familiale. Il est en train de nettoyer un poids familial. On vous dit qu'il faut que vous vous adaptiez à son rythme émotionnel. On vous confirme que c'est pas un âme sœur, que c'est votre flamme jumelle. On vous dit qu'il a encore beaucoup de mal sur une rupture. Par contre,
Vous allez pouvoir peut-être le revoir lors d'une sortie. Il a encore de la colère, votre autre, de toute façon, mais il pense à la réunification, la communication. Il a du mal par contre à se capter à la source, à être dans la gratitude. Ça c'est compliqué encore pour lui. Donc lui, on n'y est pas encore sur son chemin spirituel. Il avance doucement mais sûrement. Voilà ce qu'on peut nous dire pour vous, mes petits loulous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous embrasse fort. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Mettez-moi des commentaires. Vous ne mettez plus de commentaires. Mettez-moi des commentaires. J'ai plus beaucoup de personnes qui me mettent des commentaires. Je vous embrasse fort, fort, fort. Et je vous dis à demain pour les énergies de demain. Ciao, ciao, ciao.